Bonjour, si toi aussi tu veux savoir comment ne plus procrastiner afin de réaliser tes rêves et d'atteindre tes objectifs, prends de quoi noter et reste avec moi. Bonjour et bienvenue sur Artisan de BTV, votre chaîne inspirante. Alors, si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Mélina. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre seconde partie sur comment sortir de la procrastination. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseillerais d'aller la voir. Ça concerne l'engagement, le manque de détermination ou un engagement qui n'est pas assez haut. Donc vous pouvez aller dans mes vidéos chercher partie 1 ou si vous l'avez déjà vu, nous allons continuer avec celle-là. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de la peur. Parce qu'il y a deux choses qui sont à l'origine de la procrastination. La première chose, donc, c'est le manque de détermination. Et la seconde chose, c'est la peur que nous allons donc aborder aujourd'hui. Alors, il faut savoir que plusieurs excuses ou plusieurs raisons se cachent derrière la peur. La première chose, qui est la cause de la procrastination, ça va être la peur d'échouer. Oui, la peur d'échouer. Vous allez vous sentir, vous n'allez pas atteindre vos objectifs ou procrastiner parce que vous allez vous dire tout le temps que je ne suis pas à la hauteur. Vous allez avoir peur de l'échec. Vous allez dire oui, mais je ne suis pas assez à la hauteur, j'ai peur d'échouer, donc du coup je vais commencer demain. Quand je serai prêt, je vais commencer demain. En fait, non, c'est tout simplement la peur d'échouer. Alors, pour vaincre cette peur d'échouer, je peux vous rassurer que échouer n'est pas une fatalité. Non, échouer n'est pas une fatalité. Échouer veut tout simplement dire qu'il faut refaire les choses de façon mieux. De façon mieux et plus correcte que la première fois. Ça veut tout simplement dire ça. Et puis ça peut vous rassurer aussi, il y a plusieurs personnes qui ont échoué plusieurs fois. C'est le cas de Thomas Edison. Il a échoué plusieurs fois avant de faire fonctionner une ampoule électrique. Donc vous pouvez prendre un exemple sur lui, vous aider et voir toutes les personnes qui ont persévéré avant d'atteindre un objectif. Et ça peut vous aider à vaincre votre peur d'échouer. La deuxième chose. La deuxième chose aussi, c'est le manque de confiance. Des fois, on procrastine et on procrastine et on continue à procrastiner tout simplement parce qu'on n'a pas confiance en nous. On veut commencer une tâche, on veut commencer un objectif, on veut, voilà, tout simplement, par exemple, créer une chaîne YouTube et on se dit, ouais, je n'ai pas confiance en moi, j'attends encore, je ne suis pas le genre de personne qui ont le courage de se lancer. Moi, j'aime bien, enfin, c'est pas le courage ou la confiance n'est pas mon fort. Mais laissez-moi vous dire. Laisse-moi te dire aujourd'hui que la confiance, c'est quelque chose qui arrive en faisant. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pas grave si tu n'as pas confiance. De la même manière que tu restes inactif en disant que je n'ai pas confiance, tu peux également dire j'ai confiance ou je peux avoir confiance. Si dire que j'ai confiance semble trop grand pour toi, tu peux dire je peux avoir confiance, j'ai envie d'avoir confiance et là tu passes à l'action. Et je te mets au défi. Je te mets au défi aujourd'hui, challenge ta confiance en soi, vas-y, lance-toi. Lance-toi, tu verras que c'était plus dans ta tête, que c'était plus une crainte qu'un problème de confiance. Et puis il faut également savoir que la confiance, ça se travaille. On a plus ou moins confiance selon certains domaines. Si par exemple vous faites très bien votre travail, vous êtes une bonne cuisinière, vous êtes une pâtissière et je vous dis que vous allez aller faire une présentation directe en Chine et donc vous allez devoir parler chinois. Même si je vous donne des cours pendant 2-3 mois, croyez-moi que lorsque vous allez arriver en Chine, étant donné que ce n'est pas votre première langue, vous allez tout de même manquer de confiance. Oui, vous allez manquer de confiance parce que ce n'est pas votre langue. Vous allez avoir peur de ne pas dire le bon mot, de pas se faire comprendre. Et ça, c'est tout à fait normal. Vous ne parlez pas chinois, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est comme pour une nouvelle activité ou pour un objectif. Des fois, il nous manque de confiance, mais c'est tout simplement parce que on n'a pas encore l'habitude de faire cette chose-là, en fait, de faire cette nouvelle routine ou cette nouvelle chose. Et voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. Lancez-vous, je vous mets au défi et croyez-moi que après cela, vous aurez encore plus confiance en vous et même votre estime de vous-même va augmenter. Et la troisième chose,
qui se cache derrière la peur, qui est une excuse et qui vous empêche de passer à l'action et donc de procrastiner, et bien ça va être de voir les choses trop grandes. Vous avez un objectif et pour vous c'est, au lieu de le segmenter en plusieurs étapes afin de le réaliser, vous allez juste voir une grande tâche à faire, un grand objectif à faire, mais c'est pas par là qu'il faut commencer. J'ai une amie à moi qui est coach, qui dit souvent, est-ce qu'on peut manger un éléphant? Elle s'appelle Melissa Nittenberg, elle est fondatrice de Reste, Créer, Transmet, vous pourriez regarder sur sa chaîne. Donc elle dit souvent, dans nos discussions, elle dit souvent, est-ce qu'on peut manger un éléphant? Ben, il y en aura qui diront non. Elle dit oui, bien sûr, on peut manger un éléphant, à condition de le manger bouchée après bouchée. Enfin, je ne sais pas si elle dit bouchée après bouchée ou bout après bout. Mais en tout cas, elle a une manière de le dire qui voilà, on ne peut pas manger un éléphant en entier, il faut aller bouchée après bouchée. C'est comme on dit aussi, on n'arrive pas au sommet de la montagne comme ça, on y va pas après pas. Donc, segmentez votre objectif en plusieurs étapes et commencez petit à petit et vous verrez que vous arriverez et ça ne vous donnera plus une excuse de procrastiner. Et la quatrième chose, la quatrième excuse qui est en effet la peur, qui vous empêche de procrastiner aussi, c'est le fait de vous comparer. Oui, le fait de vous comparer aux autres. Vous voulez commencer une activité, ou vous voulez par exemple avoir une chaîne YouTube. Vous êtes pâtissière, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je prends beaucoup d'exemples sur les pâtissiers, mais vous m'inspirez, je pense que j'ai peut-être besoin d'un bon gâteau. Donc vous êtes pâtissier ou vous êtes pâtissière et que vous voulez présenter, faire de la présentation sur YouTube de tout ce que vous faites et tout ça. Et vous allez de temps en temps aussi sur d'autres pages de personnes qui sont dans votre activité. Vous allez vous regarder les grands chefs, les grands pâtissiers, vous voyez tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils réussissent. Ils ont de la notoriété, ils ont beaucoup de followers, des personnes qui les suivent. Et vous êtes là, vous revenez chez vous. Au lieu que cela vous inspire, cela vous paralyse. Vous dites, mais oui, comment moi, avec ça, je vais débuter, comment ça va être, qui va me suivre, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais pouvoir être comme lui, est-ce que, du coup, vous allez vous trouver ridicule par rapport à toutes les personnes qui font la même chose que vous, qui sont à des étapes grandioses. Mais moi, je vais vous dire, ne comparez pas l'étape 10 de quelqu'un avec l'étape numéro 1. Vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin d'aller pas après pas. Ne vous comparez jamais. Inspirez-vous plutôt. Parce que dans la vie, il y a toujours des personnes qui sont meilleures que nous, en avance que nous, par rapport à nous. Et il y a d'autres personnes aussi qui sont en arrière ou qui sont moins excellents que nous. Mais vous pouvez vous inspirer des deux. Donc, inspirez des meilleurs pour devenir meilleur. Et inspirez-vous aussi des personnes qui sont moins meilleures que vous. Pourquoi je dis ça? Vous allez me dire, oui, mais ça donne quoi de s'inspirer de la personne qui est moins que moi? La personne qui est moins que toi va t'inspirer. Tu peux du coup t'inspirer de son manque d'excellence pour l'aider, pour créer par exemple un produit ou un programme afin qu'il devienne excellent comme toi ou comme les meilleurs. Donc tu peux étudier cela et crois-moi que si on voit bien, je pense que le monde marche à peu près comme ça. On nous offre des solutions, on nous offre plusieurs choses. C'est parce qu'il y a des problématiques. Et on nous offre aussi des manières de nous améliorer. C'est parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore un niveau excellent. Donc voilà. S'inspirer toujours des deux cas, mais de la bonne manière, positivement. Pas dans la comparaison. Donc là, on a réglé ce problème. Et la dernière chose qui vous fait procrastiner et qui est en effet juste une peur, c'est vraiment, j'appelle ça moi le syndrome du mauvais perfectionniste. Oui, c'est ça, le syndrome du mauvais perfectionniste. C'est bien d'être perfectionniste, c'est très très bien,
Parce qu'il y a des carrières où on demande vraiment la perfection, où on demande d'être méticuleux et c'est très important. Mais pour moi, le mauvais perfectionniste, c'est quand on est paralysé. Je vous donne un exemple. Vous avez fait des études de commerce, donc il y a une personne qui a diplômé en études de commerce, qui en plus de ça fait le marketing, qui décide de créer son entreprise. Donc elle crée son entreprise, tout est bon et tout, et donc qu'est-ce qu'elle doit aller faire? C'est aller chercher des clients. Alors cette personne, avant d'aller chercher des clients, s'est dit, ben non, il me manque encore un truc, bien qu'il ait un diplôme de commerce, il se dit, non, il faut que je fasse un stage dans la négociation, savoir comment négocier. Donc cette personne va faire un stage pour apprendre à négocier avec ses clients. Et après ça, après son stage de négociation, on lui dit, alors, quand vas-tu commencer à chercher tes clients? En fait, non, c'est pas maintenant. J'ai fini le stage de négociation, mais il faut que j'apprenne aussi. Je ne suis pas encore prête. Il faut que je fasse un truc, il faut que je fasse un cours pour comment bien parler. Oui, c'est ça. Comment bien me présenter. Comment avoir la conviction et convaincre mes clients. Ok, d'accord. C'est bien ça aussi. Elle fait le cours. Elle termine, elle sait comment négocier, comment convaincre les clients et tout ça. Elle arrive, on lui demande encore, alors, c'est quand ton premier client? On me dit, en fait, non, pas maintenant, parce que là, je suis en train de faire un cours où je dois apprendre sur moi-même, je dois apprendre à avoir une bonne posture. Je dois apprendre à avoir une bonne posture, avoir une bonne présentation. Donc, j'ai besoin de ça pour avoir davantage confiance en moi. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc elle est toujours en train de chercher. On revient encore, on lui demande, alors où est-ce que tu en es? En fait, j'ai confiance en moi, mais je trouve quand même que le timbre de ma voix n'est pas bien. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai rendez-vous avec un coach dans 2 semaines qui va m'apprendre à bien mettre le ton de ma voix. Et voilà, on revient, elle a fait toutes ces formations, on lui demande encore où est-ce que tu en es? En fait, je voulais chercher le premier client, mais je me suis rendu compte qu'à cette période de l'année, c'est pas bien pour mon activité. Donc, je vais plutôt attendre l'été prochain. Et c'est comme ça. Programme après programme, formation après formation, diplôme après diplôme, saison après saison, cette personne ne passe jamais à l'action parce qu'elle ne se sent pas prête. Elle veut être perfectionniste, elle veut se perfectionner jusqu'à... Oh là là, on n'en sait plus. Et là, elle perd du temps. Et on peut arriver au bout de la vie comme ça, sans être passé à l'action, sans avoir posé quelque chose, sans avoir commencé. Et c'est ça le syndrome du mauvais perfectionniste qui ne passe pas à l'action. Alors, pour contrer tout ça, pour ne plus être perfectionniste, je vais vous dire ce qu'un grand homme a dit. Donc c'est Theodore Roosevelt, pour les personnes qui le connaissent. Theodore Roosevelt a dit: les capacités doivent être confrontées aux responsabilités afin de révéler leurs possibilités. Là où vous êtes, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Je pense que là vous avez tout compris. Et bien, c'est la fin de ce thème. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aidera à ne plus procrastiner. En tout cas moi, pour ma part, ça m'a fait plaisir. C'est un plaisir de partager ces clés afin de vous aider à atteindre vos objectifs, réaliser vos rêves et ne plus perdre du temps. Voilà, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.